Avec le retour du LFI et de NFP, donc, les idées reviennent, évidemment. Et aujourd'hui est revenu sur le devant de la scène la question de l'interdiction de la baya à l'école. Le député insoumis Rodrigo Arenas, qui vient d'être réélu, se dit favorable à la suppression de la circulaire sur l'interdiction de la baya à l'école. La baya est une circulaire qui a été mise en place par Gabriel Attal et qui a été déjà appliquée par des chefs d'établissement quand ça perturbait l'ordre public. C'est faux, les chefs d'établissement demandaient de la clarification parce qu'ils n'étaient pas soutenus. Donc il se désintéresse des chefs d'établissement et de leur volonté. Ils voulaient une ligne claire, les chefs d'établissement. On laisse entrer ou on laisse pas entrer? Quand ce n'est pas le cas, je fais confiance aux chefs d'établissement pour faire preuve de discernement. En fait, depuis la mise en place de cette circulaire, ils sont soulagés, les chefs d'établissement, puisqu'ils appliquent un règlement. Il n'y a pas de cas. Et ce monsieur veut revenir. Il abandonne les chefs d'établissement, il les laisse en première ligne. Tant pis pour eux. Belle solidarité. Des chefs d'établissement qui se sentaient déjà bien abandonnés, bien seuls quand ils doivent faire face aux nombreux problèmes qui sont liés à la laïcité. Et là, effectivement, il y a un désintérêt qui est un désintérêt total, mais on comprend bien l'intérêt de cette déclaration, encore une fois, c'est de flatter le vote communautaire. Enfin, on va toujours dans le même sens avec la France insoumise. Ils ont une stratégie, c'est le vote communautaire. Cette stratégie a quand même bien payé, on l'a vu, un certain nombre de membres de la France insoumise, de députés ont été réélus dès le premier tour, y compris lorsqu'ils ont tenu des propos qui sont absolument horribles, inqualifiable. Et là, la stratégie est toujours la même. À l'évidence, ça va contre les valeurs de la France, y compris contre les valeurs de laïcité. La laïcité, c'est ce qui fait le vivre ensemble. Eh bien non, la laïcité, ça ne leur convient pas. Ils préfèrent flatter le vote communautaire. Avant de rejoindre Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, si vous le permettez, on écoute la réaction de Julien Audoul ce matin dans Morandini Live. La France insoumise est déjà la France islamiste et le nouveau Front populaire a le programme de la France insoumise, c'est-à-dire la soumission aux revendications des islamistes. C'est-à-dire revenir sur l'interdiction de la baya, revenir sur la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles au sein des écoles, c'est-à-dire l'autorisation du burkini dans les piscines. Toutes ces revendications qui sont anti-républicaines, anti-nationales, contraires totalement aux droits et aux libertés des femmes, elles sont portées par ces députés d'extrême gauche. Sophie Audugé, bonsoir. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale SOS Éducation. Quand vous avez entendu cette déclaration de M. Arenas, que vous vous êtes dit on va revenir en arrière, on va revivre un cauchemar, le retour du cauchemar est possible, parce que ça a été quand même, il faut le dire, et je vous avais entendu en parler, un cauchemar pour les chefs d'établissement. Bonsoir. Oui, écoutez, il n'y a pas de surprise. Je dirais que malheureusement, on aura bientôt l'annonce d'un 6e ministre de l'Éducation nationale pendant la présidence d'Emmanuel Macron, ce qui est impossible évidemment d'engager des réformes sur l'école avec une variabilité à ce point-là des ministres. Et puis, comme vous le savez, on est passé de Jean-Michel Blanquer à Pape Ndiaye, ensuite à Gabriel Attal, ensuite à Mme Oudéa Castéra quelques jours ou quelques semaines, et puis maintenant à Mme Belloubet. Donc, bon, ce qui est sûr, c'est que si on va vers la ligne qui est celle du nouveau Front populaire, leur programme est très clair. Malheureusement, il n'y a pas de surprise. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que à partir du moment où on lisait les programmes pour ces élections législatives, quand on votait pour les candidats de ce mouvement, cette coalition, on va dire, de gauche, il est clair que le programme pour l'école n'est pas un programme qui vise à parler d'éducation, enfin d'instruction. Il s'agit d'un retour, si vous voulez, à des principes qui sont des principes du wokisme, les principes portés par les syndicats enseignants beaucoup. Il suffit de voir le dernier tract de Sud Éducation, qui date d'hier. Donc, je dirais que les annonces d'aujourd'hui ne sont pas surprenantes, évidemment, que de toute manière, un certain nombre de groupes de syndicats, Sud, la FCPE, puisque le député qui a tenu ces propos est un vice-président de la FCPE, c'est-à-dire d'une des plus grosses associations de parents d'élèves, si vous voulez, ont tout de suite dit que de toute façon, ils n'étaient pas d'accord avec cette circulaire de Gabriel Attal, et qu'ils ont d'ailleurs invité les équipes et les chefs d'établissement à ne pas l'appliquer. Puisque la réalité, elle est quand même là, c'est qu'il y a des cadres, des circulaires, des cadres de direction, on dit ce qu'il faut faire, et puis en fait, chacun fait ce qu'il veut au sein de l'école. Ce que disait un de vos collaborateurs tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que l'image qui a été donnée au sein de l'hémicycle pendant les derniers mois, c'est-à-dire ce cirque dans l'Assemblée nationale, qui est l'inverse évidemment de l'autorité, on ne voit pas comment des députés comme ça vont pouvoir redresser l'école et mettre
mettre en œuvre cet appel de l'autorité qui est demandé par tous pour que l'école reprenne son rôle d'instruction. C'était le collaborateur Yohann Usaï. Gauthier. Oui, le collaborateur Gauthier Lebray voulait dire que deux choses, parce que ce député Arenas a dit « Je ne suis pas d'accord avec Gabriel Attal, je suis d'accord avec Pape Ndiaye ». Alors Pape Ndiaye, il ne disait pas qu'il ne voulait pas interdire, il disait que c'était impossible, qu'on ne pouvait pas interdire l'abaya. Gabriel Attal, il est resté 2 mois, il a mis 2 mois à l'Éducation nationale, il est resté 6 en tout, il a pris 2 mois, et il a réussi à l'interdire. Donc comme quoi, c'était possible. Par contre, je voulais nuancer en disant que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire à l'école. L'abaya, ça concerne quelques dizaines, une centaine d'élèves et d'établissements. D'ailleurs, au moment où Gabriel Attal met en avant l'interdiction de l'abaya à l'école, ça lui permet d'occulter la fausse promesse qu'il avait faite avant l'été, un prof devant chaque classe, ce qui n'a pas été le cas à la rentrée. Mais vu que les médias ne parlaient que de l'abaya, on n'a pas parlé de cette réalité-là aussi. Il manque encore des profs. Alors, centaines d'élèves, oui, sans doute, mais maxi problème. Maxi sûr, problème pour les chefs d'établissement. Je ne le minore pas, mais il y en a d'autres. Et malgré ce que disent les syndicats, Sophie Odiger, je pense que ça a été encore une fois un soulagement pour les chefs d'établissement. Oui, ça a été un soulagement parce qu'ils ont eu une réponse claire à une question qu'ils posaient qui était simple, c'est est-ce qu'on doit considérer l'abaya comme un vêtement religieux ou est-ce que c'est un vêtement de culte? Voilà, c'était toute la question, enfin culturelle. C'était toute la question. Et en fait, Gabriel Attal a répondu à cette question-là, ce que Pape Ndiaye avait refusé de faire. Il avait refusé de prendre position sur cette question-là. Est-ce que c'est un vêtement culturel ou est-ce que c'est un vêtement de culte, donc un vêtement religieux? Gabriel Attal a fait une réponse claire qui était celle qui était demandée par les chefs d'établissement. Mais évidemment que c'était un écran de fumée. Et d'ailleurs, les résultats chiffrés des atteintes à la laïcité ont démontré que ça n'avait pas servi à grand-chose, puisque les atteintes à la laïcité ont explosé l'année dernière. Hein. Elles ont été encore plus importantes que les années précédentes, avec des chiffres absolument stratosphériques. L'assassinat encore d'un professeur de français, M. Bernard. Donc, si vous voulez, c'était important, c'était un geste d'autorité dont les chefs d'établissement avaient besoin. Il a eu, en l'occurrence, il l'a donné, il l'a fait, mais quelque part, ça n'a pas changé la face du monde. C'est une circulaire qui peut se défaire aussi facilement qu'elle s'est faite et qui, de toute façon, s'applique au bon vouloir des chefs d'établissement et des équipes. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le problème au sein de l'Éducation nationale, c'est bien qu'il n'y a pas de stratégie pour redresser l'école, il n'y a pas de volonté ferme pour redresser l'école, et c'est certainement pas avec le programme du nouveau Front populaire que ça va se faire. Yohann. Il suffit de le lire et enfin, je veux dire, c'est. Après, ils font quelque part, on ne peut pas leur reprocher de faire ce qu'ils disent, puisqu'ils ont formellement écrit ce qu'ils allaient faire. Hein. Yohann. L'abaya à l'école, c'est de l'entrisme. C'est en partie de l'entrisme. Les frères musulmans, les salafistes poussent à cela pour tester les limites de la République. Donc il est aussi question de symbole. Cette circulaire, c'est un message. C'est un message qui est envoyé aux islamistes, à tous ceux qui testent nos limites, à tous ceux qui veulent remettre en cause la laïcité. Cette circulaire, c'est le message, c'est de leur dire non. Non, vous n'y arriverez pas. Non, la République est plus forte. Non, nos valeurs l'emportent. Si vous abrogez cette circulaire, comme le veut ce député de la France Insoumise, vous envoyez le message contraire, naturellement. Vous dites aux islamistes, mais allez-y, vous avez porte ouverte, faites ce que vous voulez, il n'est plus question de laïcité, imposez vos règles, vous êtes finalement comme à la maison, vous imposez vos propres règles, il n'y a pas de souci, et nous, on s'adaptera. Bon. Eh bien non, mais ça n'est pas étonnant d'un parti qui, effectivement, est quelque part l'allié des islamistes, qui a marché main dans la main avec les frères musulmans lors de cette manifestation honteuse contre l'islamophobie en 2019. L'islamophobie, qui est d'ailleurs un terme inventé par les frères musulmans pour faire croire à nos 6 millions de compatriotes musulmans que la France serait un pays qui ne les aime pas, ce qui est évidemment faux. Et Jean-Luc Mélenchon reprend cette rhétorique des frères musulmans à son compte. Donc c'est une preuve supplémentaire. Bon, Sophie Odiger, il faut le rappeler quand même, une majorité de profs ont sans doute voté contre le RN, donc pour le nouveau Front populaire et aussi pour la... Alors, ça veut dire qu'ils ont voté pour le retour de l'abaya. Évidemment, ils n'ont pas voté pour le retour de l'abaya, mais ça faisait partie du programme. C'est ce que une partie a voté aussi pour le retour de l'abaya, pardon. Oui, peut-être, mais il y avait une majorité de personnel de l'Éducation nationale pour l'interdiction de l'abaya. Oui, de vous avez raison. Ça aussi, c'est le grand paradoxe d'ailleurs, Sophie Odiger, on va conclure là-dessus. D'ailleurs, ce n'était pas dans le programme. Hein. Ce n'était pas écrit dans le programme l'interdiction de l'interdiction, si j'ose dire. Il y a eu un débat avant le premier tour entre Olivier Faure, Jordan Bardella et
Gabriel Attal, où Jordan Bardella pose la question à Olivier Faure, et on comprend bien qu'ils vont revenir sur l'interdiction de l'abaya. Mais c'était pas écrit textuellement, parce que moi je me le suis, j'allais dire farci, mais non, je l'ai lu, le programme du Front Populaire, et c'était pas écrit dedans. Sophie Audugé, dernier commentaire. Oui, non, bien sûr, c'est pas écrit en ces termes-là. C'est écrit dans les termes lutter contre la haine des musulmans ou personnes assimilées à cette religion. Donc on voit bien que derrière cette formule, il y a évidemment notamment cette circulaire contre l'abaya. L'objectif pour le nouveau Front Populaire, c'est de mettre en place une laïcité à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire une laïcité comme vous l'avez évoqué d'ailleurs, à la McDonald's, c'est-à-dire venez comme vous êtes, qui était d'ailleurs un slogan qu'avait utilisé Pape Ndiaye, notamment quand il avait fait toutes les actions d'accueil des enfants transgenres. Donc on voit bien que va revenir en fait cette rhétorique-là à l'école, venez comme vous êtes. Et ce qui a été un peu moins remarqué, mais moi qui me semble beaucoup plus inquiétant, enfin tout autant inquiétant si j'ose dire, c'est l'approche de coéducation. Et là, c'est quelque chose qui est effectivement pas du tout conforme à la logique de l'instruction à la française, c'est-à-dire qu'en France, on considère que l'école doit instruire et que les parents sont les premiers et les seuls éducateurs de leur enfant. Il est évident que dans le programme du nouveau Front Populaire, l'objectif, c'est l'émancipation, c'est la finalité de l'école, et donc c'est de retirer ce qui relève de l'instruction pour rentrer dans une éducation des esprits. Merci beaucoup, Audugé. On va en rester là. Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur cette proposition, cette envie. Je ne sais pas comment il faut le dire. Est-ce que ça sera dans le programme, ils étaient contre. La France Insoumise était contre cette circulaire de toute façon. Donc il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Et même les écologistes, je vous rappelle que pour Sandrine Rousseau, le voile est un embellissement de la femme. Simplement pour vous dire qu'on dit depuis le début de l'émission que la France Insoumise ne pourra pas appliquer son programme. Si il s'avérait qu'ils étaient nommés à Matignon ou dans un gouvernement, ça pour le coup ils peuvent le faire en 48 heures. Donc, bien sûr. C'est une circulaire, ils peuvent l'annuler en 48 heures.